et de quel type d'environnement nous parlons. Donc moi, j'ai le plaisir en fait d'avoir invité Léo et Estelle. Donc je les remercie déjà. Donc ils font partie de l'association des étudiants de médecine de Genève. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais en tout cas vous allez le savoir dorénavant, qu'il y a une branche qui s'appelle Santé-Climat. Et je les ai invités pour qu'ils nous parlent en fait de cette activité humaine qui est en cours et qui change en fait l'environnement dans lequel nous vivons et qui va nous amener à nous adapter. Donc vos deux collègues vont se présenter et on va terminer ce cours avec le cours fait par les étudiants qui vont nous expliquer en fait de quel environnement nous parlons actuellement et qui fera l'objet des cours suivants en génétique. Donc je vous remercie et je laisse la place à Estelle et Léo et je prendrai vos questions à la fin du cours. D'accord? Donc merci à Estelle et Léo. Là, je l'ai dit. Alors, je vous laisse faire. Bonjour à toutes et à tous. C'est très impressionnant pour nous d'être ici devant vous parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était à votre place. Et donc, c'est vraiment un privilège de nous retrouver de ce côté du pupitre. Un grand merci, doctoresse Borel, pour l'invitation. Moi, je m'appelle Estelle, je suis en 6e année et je suis avec Léo qui est en 3e. Et on est les deux co-responsables de la branche Santé, Climat, Environnement. Et comme l'a expliqué, on est un projet de l'AEMG qui réunit les étudiants en santé pour essayer de développer des projets liés à la santé et aux changements environnementaux. Donc vous pouvez déjà éteindre vos ordis parce que déjà ça fera économiser de l'énergie et en plus vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Donc on va juste en fait vous faire défiler un peu des images et ce qu'on vous demande c'est d'être un peu attentif aux émotions qui vous viennent et puis voilà, comme ça vous nous écoutez et puis on regarde ensemble. Donc déjà vous devez vous demander quel est le rapport entre le climat et la génétique. C'est vrai qu'à première vue, on aurait du mal à voir le lien entre les translocations robertsoniennes et le changement climatique. Mais ce qu'on voit, c'est que notre environnement il est en train de changer à une vitesse phénoménale. Ici, c'est New York en moins 10 000 avant Jésus-Christ. Ça, c'est New York en 1524, en 1845, et ça, c'est à peu près en 2021. Je ne sais pas s'il y a encore des tours ou pas, mais bref. Vivre dans ces différents environnements n'a rien à voir, tant pour l'homme que pour toutes les espèces. Il y a environ 100 000 ans, Homo sapiens sortait de l'Afrique et il s'est toujours adapté aux différents climats et conditions qu'il a rencontrés. Des changements génétiques et épigénétiques, vous êtes des experts maintenant sur ces questions, apparaissent continuellement et le taux de variation de l'ADN s'est même accéléré sur les 40 000 dernières années. On pourrait donc être rassuré, l'homme et les espèces se sont toujours adaptés, c'est le propre de l'évolution et ils pourront encore le faire face à cette nouvelle hausse des températures, par exemple. Eh bien, spoiler, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que les activités humaines sont en train de modifier de manière extrêmement rapide, durable et exponentielle notre planète. Vous avez déjà peut-être entendu parler de l'Anthropocène. C'est la période depuis la révolution industrielle durant laquelle l'influence de l'être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu'elle serait devenue une force géologique. Même si c'est encore un terme un peu contesté, c'est toujours bon de connaître ce terme. Et donc, nous avons une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Ce petit graphique-là, il nous montre un peu les plusieurs tendances terrestres dues aux activités humaines, et on voit que toutes ont une évolution exponentielle sur à peine quelques décennies. Donc notre but, c'est un peu de présenter les plus grands impacts des activités humaines sur l'environnement. Le premier, la plus grande star, je pense qu'on a du mal à passer à côté maintenant, c'est le dérèglement climatique. Actuellement, nous avons atteint une hausse moyenne des températures de surface du globe de plus 1,2 degré depuis les années 1850. Et la Suisse, elle est loin d'être épargnée parce qu'elle connaît un réchauffement de plus 2 degrés actuellement. Donc on peut déjà dire adieu aux accords de Paris pour chez nous. Et donc, ses conséquences, c'est une hausse des événements climatiques extrêmes qui sont à la fois liés à un manque de précipitations, qui causent donc des vagues de chaleur, des sécheresses, de la fonte des glaces, des incendies, mais aussi liées à des précipitations trop abondantes qui engendrent notamment des inondations. Ce réchauffement, c'est assez bon de le rappeler, et c'est même par ça que commence le rapport du GIEC qui a été récemment publié, c'est qu'il est 100% dû aux activités humaines liées au rejet de gaz à effet de serre produit lors de la combustion des énergies fossiles notamment. La deuxième crise, la plus importante, qui est souvent occultée par le changement climatique, c'est l'extinction des espèces. On vit actuellement la 6e extinction de masse, et elle est différente des 5 premières par sa vitesse.
En effet, le taux d'extinction moyen à l'heure actuelle, il est estimé entre 100 et 1000 fois plus élevé que le taux moyen d'extinction depuis le début de la vie sur Terre. Et elle concerne toutes les espèces, mais seules quelques-unes font la une des journaux, comme ce magnifique koala. Le nombre d'animaux vertébrés il a chuté de 68% depuis les années 70. La biomasse des mammifères sauvages a chuté de 82% depuis la préhistoire et 76% des insectes volants ont disparu en seulement 40 ans. Et ça, c'était pendant le Covid où on a exterminé des élevages complets de visons parce qu'ils étaient malades. L'homme il modifie aussi son environnement par la dégradation des sols, notamment à cause de l'agriculture intensive. 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative. Nous avons déjà perdu 4/5 des forêts primaires à cause de la déforestation. Et seuls 13% des zones humides recensées en 1700 existent toujours actuellement. Nos paysages ils ont aussi bien changé à cause des industries. Quand vous prenez le train, comptez le nombre de carrières, de cimenteries, d'usines, d'entrepôts, de zones commerciales et imaginez le paysage si elles n'étaient pas là. Nos villes aussi comptent pour beaucoup de la dégradation du paysage. On a réussi même à mettre le feu à l'océan, ça c'est quand même une prouesse assez remarquable. Et enfin, nos activités humaines, elles sont source de pollution, à la fois locale et transitoire, comme lors des marées noires, mais surtout globalisée et chronique à cause des déchets, des microplastiques, des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer de tels changements ? Quand on y pense, les besoins humains, ils n'ont pas tellement de base, ils n'ont pas tellement changé depuis 50 000 ans. Se nourrir, se loger, se chauffer, mais aussi avoir du lien social. C'est notre modèle de société qui s'est transformé. Aujourd'hui, il est basé sur un mode thermo-industriel mondialisé, dont on peut dire que les maîtres mots sont extractivisme, productivisme et consumérisme. Pour cela, c'est aussi bon de rappeler que ça fait seulement une centaine d'années que notre société est organisée de telle façon et du coup que les changements sont possibles et même nécessaires. On vit sur la Terre, dont les ressources sont finies. Et si l'humanité, donc nous toutes et tous ici, voulons continuer à pouvoir profiter des conditions favorables qui permettent notre survie, on doit respecter les limites planétaires. Actuellement, il y en a 9 qui sont théorisées. On en a déjà dépassé 4. Et donc voilà, pour revenir à la génétique, on a décidé de prendre l'exemple de ce phytoplancton. Donc c'est une espèce qui subit à la fois la destruction de son habitat par l'homme, par l'humain plutôt, une hausse des températures et des changements de son environnement direct. Donc chez elle, comme dans beaucoup d'autres espèces, on observe une perte de biodiversité, de diversité génétique à la fois due aux différentes sources de pression de sélection causées par les activités humaines et aussi due à la diminution de la population de cette espèce. Donc les mutations qui lui seraient bénéfiques pour s'adapter à tous ces changements, elles n'auront même pas le temps d'arriver, de se produire. Or, on a décidé de prendre cet exemple parce que c'est symptomatique de tout ce qui se passe. La disparition du phytoplancton engendre une baisse de la quantité et de la répartition de toute la vie marine par effet domino, parce que le phytoplancton et les zooplanctons sont à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Ils sont extrêmement menacés par la hausse des températures et de l'acidification des océans. Actuellement, les projections disent que dans 25 ans, on pourrait perdre 80 à 90% de la vie marine océanique. Pour parler en termes d'humains, c'est comme si 6,9 milliards d'humains mourraient d'ici en 25 ans. Donc, on se rend bien compte que ces perturbations du système Terre générées par l'activité de nos sociétés modernes, elles ont un impact significatif sur les déterminants de la santé et donc sur la qualité de la santé humaine. Le fait de penser la santé humaine comme étant dépendante de la santé animale, de celle des écosystèmes, s'appelle la santé planétaire. Donc, protéger la diversité génétique et écosystémique des espèces, c'est déjà protéger les fondamentales de notre santé. Il est important qu'en tant que citoyen, et particulièrement aussi en tant que futur professionnel de la santé, on soit formé sur ces sujets.
Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de mettre en place un cursus en santé planétaire qui vient de commencer pour vous. Félicitations. Vous aurez la chance d'approfondir tous ces thèmes, toutes ces questions lors d'un cours le 2 PSS de 3 heures le 28 février. Donc, accrochez-vous au moins jusque-là. Donc, si on vous présente tout ça, c'est pas pour vous dégoûter du monde, de l'espèce humaine, de la médecine. C'est parce que la plupart des jeunes souffrent d'éco-anxiété, plus de 60% selon une étude récente. C'est aussi parce qu'on a besoin de vous. Certains et certaines d'entre vous deviendront médecins. D'autres iront vers d'autres horizons, tout aussi intéressants et nécessaires. Quoi que vous fassiez dans quelques mois et dans quelques années, réfléchissez au rôle que vous pouvez avoir dans ces changements. Il y a de nombreuses manières d'agir. Ça va du simple fait de voter. Certains choisissent aussi la désobéissance civile. Il y a plein de manières d'agir. Il y a les gestes individuels, c'est 20% de toute la masse de travail à faire. 80%, c'est les gestes globaux, les changements de système. Si je dois vous communiquer quelques messages aujourd'hui, c'est déjà de rester conscient de l'état du monde actuellement. C'est souvent facile d'entrer dans le déni sans être abattu. N'ayez pas peur aussi de sortir de votre zone de confort. Soyez attentifs aux absurdités du système. Et voilà, ayons toutes et tous ensemble le courage de défendre un modèle de société qui laisse place à notre avenir. Merci beaucoup pour votre attention. Nous remercions Estelle et Léo, ça a été super enrichissant. Donc vous l'avez compris, vous allez avoir d'autres cours qui vont vous permettre d'approfondir tout ça. Le lien était évident avec la génétique. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'inviter vos collègues pour qu'ils vous éclairent un peu. Donc vous l'avez compris, génétique, diversité, évolution de l'espèce. Vous en êtes garant, donc à vous d'agir. Merci à vous et on se retrouve pour un prochain cours sur les maladies multifactorielles. Très bonne journée à vous.